Jamais voulu s'enfermer dans le périmètre parisien, contrairement à d'autres activités, d'autres associations qui, par rapport à Paris ou par rapport à la région lyonnaise, se sont cantonnées d'une certaine façon. Alors, faire le bilan en 78 par rapport à notre rétrospective qui va jusqu'en 95, c'est voir les signes annonciateurs de cette politique provinciale systématique qui va nous amener jusqu'en Suisse, jusqu'en Angleterre, jusqu'au Luxembourg, jusqu'en Belgique, dans les années qui suivront. Donc le premier congrès 76 fut organisé à Reims parce que nous avions notre ami Dominique Devy qui s'y trouvait. Il s'est organisé à la faculté de l'université de Reims. Bon, ce sont des congrès qui ont plus ou moins bien fonctionné d'une certaine manière. Il n'était pas toujours facile de faire venir tout un public, mais par contre, au niveau mobilisation des astrologues, il n'y a jamais eu de problème pour le faire venir. Alors, le cas le plus remarquable, c'est quand même la grande messe astrologique de Saint-Maximin. Je crois qu'il restait dans toutes les mémoires, dans un cadre qui était celui du monastère de Saint-Maximin, à proximité d'Aix-en-Provence, et où effectivement tout le gotha, tout le gratin de l'astrologie était venu se réunir et se retrouver à mon invitation. Et puis le congrès de Lille, à la fin de cette période, donc en fin 78, où sont venus les Espagnols, où est venu Edith Wangman, et où on a établi une sorte de confédération européenne de l'astrologie, bon, qui a plus ou moins fonctionné, et qui sera suivi de nombreux autres essais, mais donc le congrès de Lille est symptomatique justement à la fois d'une politique provinciale, d'une volonté aussi d'organiser des activités avec d'autres associations, car le congrès de Lille sera organisé avec l'INAC, l'Institut national d'anthropocosmologie de Liège, nos amis Jean Oyou, Zévart, etc. Et il fut également le lieu d'une rencontre et également de signature au niveau international entre différents pays européens et la création d'un axe qui serait un axe Madrid, Paris, Bruxelles et l'Allemagne, voyez-vous. Donc je crois que nous terminons cette année 78 avec tous les éléments qui vont par la suite marquer la spécificité de notre association et notamment en 79 l'organisation d'activités sur la Côte d'Azur qui va être pendant un certain temps un point de chute important de nos activités. Précisément, Jacques Albron, à la lecture du guide de la vie astrologique, il nous semble intéressant de vous interroger sur la stratégie d'expansion territoriale du MAU, notamment vos activités dans la région Rhône-Alpes, en Suisse, sur la Côte d'Azur et sur le littoral atlantique pour l'année 1979. 79, en effet, marque une volonté d'expansion, de présence géographique systématique au niveau national qui est tout à fait particulière au MAU. Nous avons donc effectivement au mois d'avril 79 un congrès à Nice. Il est organisé d'ailleurs pour contrer d'une certaine manière la présence de la Société française d'astrologie dans la région, qui permet de faire appel à des gens comme Jacques Dorsan notamment à Nice. Et un autre congrès d'ailleurs aura lieu dans la région niçoise à Châteauneuf-le-Comte avec Marie Staras au mois de septembre. Enfin, nous sommes particulièrement satisfaits de nos actions dans la région Rhône-Alpes, qui était le fief du GRH, puisque nous le cernons à la fois du côté genevois en organisant un colloque en 79 à Genève, et à la fois du côté grenoblois en organisant une sorte d'université d'été avec Alain Chevillard, Alain Bain, et où nous faisons venir toutes les personnes qui ont l'habitude de venir. Donc, si vous voulez, nous avons montré que nous avons des revendications dans cette région, qui d'ailleurs se confirmeront en 84 par le congrès que nous organiserons à Lyon même. En ce qui concerne le littoral atlantique, nous avons eu quelques déboires, puisque nous avons été obligés d'annuler un colloque qui a été préparé avec les des savoirs de Olivier Brochard, qui aura lieu finalement, on fera un autre congrès en 83, et nous avons néanmoins organisé à La Rochelle une sorte de réunion rassemblant Georges Duperron, Olivier Brochard, Didier Racot, pour mettre en place une sorte de groupe astrologique du littoral atlantique. En décembre 1979, vous organisez à Paris la première exposition de photos des activités du MAU depuis sa fondation. Mais en même temps, on constate que vous ne tiendrez
plus de colloques dans la capitale jusqu'en 1987. Privilégiant désormais les activités en province et à l'étranger, nous disposons d'un film qui couvre ce dernier colloque, concluant une première série brillante de rassemblements parisiens. Une certaine lassitude, effectivement, peut-être, au niveau des colloques parisiens me prend, et désormais je serai beaucoup plus motivé à organiser des activités en province et à l'étranger. Là, nous voyons nos amis Alain Kieser, Solim, Hector Leuc, André Delalande, qui est bientôt décédé, Georges Duperron, Jacqueline Bonny-Belluc. Mais néanmoins, les colloques ne sont pas notre seule activité. Les éditions de la Grande Conjonction, le Centre Providence, la constitution d'un syndicat national d'enseignement astrologique, voilà le bilan de l'année 79. Le MAU n'est pas consacré, n'est pas enfermé dans une seule activité de colloque, loin de là. Fonder le Centre Providence, créer un syndicat des enseignants, pouvez-vous faire le bilan pédagogique du MAU au cours de ces 4 premières années d'existence? Donc effectivement, entre 75 et 79, parallèlement au colloque,